Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter des questions A, B et C de la partie 2, à savoir l'étude algébrique du polynôme. Alors, je rappelle notre polynôme ici, moins x carré plus 16x moins 28. Je demande en question A d'identifier les coefficients A, B, C. Alors, je rappelle que les coefficients A, B, C sont les nombres qui sont placés devant les x carrés, le x, et devant rien pour le C. Ces nombres évoluent, peuvent prendre différentes valeurs, qui donnent différentes fonctions associées à différentes courbes. Dans notre cas, nous avons moins x carré, ce qui équivaut à moins 1 fois x carré, donc a égale moins 1. Je peux déjà l'écrire. Moins 1. B qui est égal à plus 16. Et C qui est égal à moins 28. Moins 28. Voilà pour la question A. On demande tout de suite systématiquement de calculer le discriminant delta du polynôme. Alors, on applique la formule bête. Surtout, utilisez cette méthode. Vous recopiez en remplaçant les chiffres, en remplaçant les lettres par les nombres correspondants. Mais surtout, lorsque vous recopiez, si vous tombez sur une lettre, tout de suite, mettez des parenthèses. Et ensuite, vous recopiez. Donc, pour B, j'ai 16. Dans la parenthèse, j'écris 16. Cela vous permet d'éviter de faire des erreurs de signes. Je recopie moins 4. Donc, lorsqu'il n'y a rien devant un chiffre et entre un chiffre, un nombre et une lettre, c'est multiplié. Je tombe sur la lettre A, je mets tout de suite des parenthèses. Combien vaut A? Il vaut moins 1. Donc, je peux écrire moins 1. Entre le A et C, je n'ai rien, donc c'est une multiplication. Accueil. Multiplication. Je tombe sur la lettre C. Je mets une parenthèse. Et ensuite, j'écris la valeur de C. C égale à moins 28. Alors évidemment, si vous savez faire ça de tête ou à la main, ne vous en privez pas. Mais sachez que la meilleure solution, c'est de le faire à la calculatrice pour éviter les erreurs. Donc, je prends une calculatrice. Et je retape tout. Parenthèse, 16 au carré. Moins 4 fois moins 1. Alors, les nombres, ici, c'est un grand moins car c'est une soustraction. Et les nombres entre parenthèses, ce sont toujours des petits moins car ce sont des nombres négatifs. Donc, moins 1 fois moins 28. Et nous obtenons un delta de 144. Bien, nous avons calculé notre delta. On nous demande, au regard du signe du discriminant delta, combien de racines le polynôme f de x possède-t-il? Qu'est-ce que cela veut dire? Rappel de cours. Lorsque delta est positif, nous avons deux racines, ça veut dire que la courbe vaut 0 à deux points différents. Ces points sont les racines. Lorsque delta vaut 0, il n'y a qu'une seule racine ici. À un seul endroit, la courbe vaut 0. Et lorsque delta est négatif, il n'y a tout simplement pas de racine. Nous avons delta égale 144. Je peux le recopier. Delta égale 144. Ce qui est positif. Donc, le polynôme possède deux racines. Voilà. Amusez-vous bien.